Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arcane. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le domaine des crypto-monnaies, encore parce que l'action s'y passe et donc il faut être à même d'anticiper et de savoir ce qui va se passer dans les prochains jours et des prochaines semaines à venir pour saisir les meilleures opportunités et être préparé au mieux aux événements, donc ça veut dire au pire scénario, au meilleur scénario. Okay. Aujourd'hui, je vais vous montrer un projet qui me tient à cœur à la fin et sur lequel j'ai investi. Mais avant tout, on va regarder d'abord l'écosystème des crypto-monnaies, le Bitcoin et Total 3 et certaines alts qui sont dans des configurations intéressantes et sur lesquelles elles pourraient exploser dans les prochaines heures à venir. C'est parti ? Alors dans un premier temps, on commence avec le BTC. Bien sûr, le BTC est toujours sur ses ATH. Après un retracement sur sa résistance des 60 000, 61 000, on est toujours sur les ATH avec une tendance très forte, donc difficile de s'y opposer. Je vous déconseille de shorter ce marché-là. Attendre un retracement potentiel, ok. Acheter sur ces niveaux, c'est vrai que c'est compliqué. Donc voilà, on arrive sur des niveaux où on a déjà fait x2, x3 sur le BTC et sur certaines alts, on a facilement fait x3, x4, voire x5, même peut-être x10 sur certaines, comme Solana. Donc c'est plus difficile d'acheter, forcément. Après, est-ce qu'il faut rester sur le bas-côté et sur le banc de touche ? Pas forcément, pas forcément. Il faut avoir une gestion de capital pour éviter la frustration. C'est le plus important dans cet écosystème-là, ou en tout cas dans tout type d'investissement. Il faut éviter la frustration. Ça veut dire que si vous n'êtes pas investi à l'heure actuelle, voilà, si vous savez que vous allez être frustré si ça continue de partir de manière exponentielle sans correction, eh bien investissez une partie maintenant. Vous investirez la deuxième partie sur une correction quand vous serez plus à l'aise. Mais au moins, mettez peut-être un pied dans ce marché-là pour éviter toute frustration. Okay, évitez ce que vous avez fait dans le passé, donc c'est-à-dire toutes les frustrations d'avant. Oui, j'aurais pu, si j'avais, nanana. On s'en fout de ça. Le plus important à l'heure actuelle, c'est ce que vous faites maintenant et les décisions que vous prenez maintenant. Donc, quelles sont les décisions que vous allez prendre qui vont éviter le plus possible cette frustration que vous pourriez envisager. Donc là, on a évoqué le scénario où ça fait que monter et il n'y a pas forcément de correction. Mais imaginons, il y a une grosse correction aussi. Moins 30, moins 40%, voire moins 50%. Dans ce cadre-là, est-ce que vous êtes investi à 100% et donc vous n'avez plus forcément de billes à mettre en jeu? Donc ça veut dire que s'il y a un retracement, vous serez frustré de ne pas pouvoir rentrer à un prix qui est plus abordable. Et donc vous serez en moins-value latente pendant un certain temps, avec potentiellement des baisses trop importantes et du capital que vous ne vouliez pas perdre. Et donc potentiellement vous allez vendre, vous allez créer ce sentiment de frustration, va vous amener à avoir des décisions qui sont très néfastes pour la performance de votre portefeuille. Okay, donc dans ces deux scénarios-là, il faut limiter la frustration. Et donc aujourd'hui, on fait un peu le bilan par rapport à ça pour être préparé au mieux. Alors, sur le BTC, du coup, on est sur les ATH. Ce qui va être intéressant, et ce que j'ai vu comme tweet, qui est vraiment intéressant, et je suis très content de l'avoir vu, parce qu'on va le mettre en place ici, on va le mettre en avant, pour savoir ce qu'il en est, et pour savoir où on en est actuellement. Est-ce que ça va se reproduire ? Je n'en suis pas si sûr non plus, parce que en fait c'est un tweet qui montre les différents bull runs et comment ça s'est passé auparavant. Okay, par rapport à ces précédents bull runs, aujourd'hui on n'est pas forcément dans un cycle qui était auparavant. On a l'approbation des ETF, on a plein de facteurs qui font qu'on n'est pas dans un cycle qui est similaire au précédent. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui a été fait dans le passé pour anticiper au mieux. Okay, donc là il a réparti avec du coup une zone de pré-bull run où en fait on a toujours une hausse du BTC. Ici en 2015 on l'a eu, ici en 2019 on l'a eu, en 2023 on l'a également. Okay, cette zone là et cette période là, c'est souvent quand on se rapproche des derniers sommets, des derniers ATH en fait. Okay, là on s'y est rapproché, là on les a dépassés et actuellement on est en train de les dépasser. Okay, donc on est dans cette zone là. Ensuite on a le pré-halving period qui est en fait la zone orange ici. Cette zone orange, là du coup le halving arrive dans 39 jours. On est dans cette zone-là, donc potentiellement c'est une zone de correction. Okay, donc en fonction des précédents bull run, on a eu en 2015 pas forcément de correction, mais en 2019 on a une correction assez importante. Okay, donc cette période-là est sujet à prudence. Okay, parce que du coup on a fait des multiples assez importants et que aller chercher plus bas pour liquider un peu toutes les personnes qui sont en effet de levier peut être intéressant pour les institutions pour se placer au mieux. Okay, et en fait ça permet d'effacer et de nettoyer un peu tout ce qui se fait sur le marché et de repartir de plus belle. Okay, la zone rouge c'est la post-halving accumulation, ça veut dire qu'après le halving on a une zone d'accumulation qui se fait, souvent on l'a vu en 2019 et en 2015, donc ça c'est intéressant, pourquoi pas de se positionner après le halving
parce que c'est une zone d'accumulation avec faible volatilité qui permet aux dernières personnes de se placer pour ensuite profiter de la post-halving parabola. Ça veut dire en gros le prix qui devient exponentiel, quoi. Et là, on a des multiples importants. Ça ne veut pas dire que ça va se refaire et que ça va se reproduire. C'est juste que les données passées ne prédisent pas des données futures, mais c'est toujours bien de savoir ce qu'il en est et de s'appuyer là-dessus. Ok ? Donc, moi, ce que je voulais vous faire par contre, et ce qui est, je trouve intéressant, c'est que ici, on peut voir un premier top, un deuxième top sur le BTC et un troisième top où on est actuellement. Une comparaison qu'on pourrait faire avec le gold, par exemple, qui a eu un graphique similaire il y a quelques mois, ok, il y a quelques semaines. On a eu un premier top ici, un deuxième top ici et un troisième top, ok. Là, on a eu du coup la correction pour ensuite venir faire une TAS and ANSYS et du coup casser pour venir chercher des nouveaux plus hauts, ok. Donc potentiellement, cette troisième vague peut aussi être refoulée, ok. Elle peut être refoulée et venir chercher du coup des zones un peu plus basses et donc ça rentrerait en corrélation avec ce qu'on vient de voir précédemment et potentiellement cette zone pré-halving qui du coup est néfaste pour une prise de valeur à l'heure actuelle. Voilà, donc ça c'était intéressant. On a toujours le Total 3 que moi j'essaye de montrer à chaque fois, à chaque vidéo, parce que du coup c'est la représentation un peu des crypto-monnaies sans le Bitcoin et ETH, qui représente plutôt du coup les altcoins. Actuellement on est sur un niveau important, on a dépassé du coup la résistance des 639. Et du coup pour moi, à partir des 750, c'est une zone où on a potentiellement des corrections qui vont s'appliquer. Donc voilà, prudence. Il faut, comme je vous l'ai dit, limiter cette frustration-là. Donc si vous n'êtes pas assez investi, investissez tranquillement, parce que c'est de l'argent que vous voulez investir et que vous êtes prêt à perdre. Mais voilà, il faut limiter cette frustration-là dans les deux cas, parce qu'il y a deux cas qui vont potentiellement se passer. C'est pas, voilà, je prends pas de risque, etc. C'est juste que personne ne sait ce qui va se passer. Ok ? Donc il faut être prêt à tout. Au niveau des différentes opportunités, parce que du coup je vais faire une vidéo assez courte, on avait ZIL qu'on avait évoqué directement, donc là il est en zone d'accumulation, avec une cassure de cette trendline là, on est venu chercher du coup la bonne bande de Bollinger en monthly, donc ça c'est très intéressant, et potentiellement on va venir chercher du coup les 0,07 par la suite, ok. Donc ça c'est intéressant. On avait Wave qu'on avait montré, donc c'est en train de casser, mais c'est assez poussif. On a KNC qui est en train de casser cette résistance là, qui est du coup qui a été touché 1, 2, 3 et 4 fois, donc on a un peu la même configuration que le gold, donc c'est intéressant. Potentiellement on va venir chercher après les 1,69, 1,70, donc voilà, c'est une accumulation depuis plusieurs semaines, depuis novembre 2022, donc potentiellement l'explosion peut être intéressante aussi. Se positionner là-dessus sur de la poche active, c'est très intéressant. Moi du coup je suis très content de Pond sur lequel j'ai investi ici à la sortie de ce range là, vers les 0,014. On est actuellement en x2, voire x3 parce que du coup j'avais investi un peu plus tôt. Donc ça c'est très intéressant. Et on a également Poct que je viens de partager directement dans la newsletter donc ce matin. Donc n'hésitez pas à la rejoindre pour avoir les informations en avance. C'est un projet que j'aime beaucoup de manière fondamentale. Je ne pourrais pas forcément vous en parler en détail parce que je ne suis pas un expert du sujet et je reste dans mon domaine de compétences qui est plutôt au niveau des graphiques et des analyses du coup graphiques. Donc voilà, on est actuellement sur la MM20 hebdo, donc potentiellement une relance qui va se faire après une belle impulsion. On a une correction et donc on investit sur cette correction. Donc une première partie ici sur la MM20, une potentielle deuxième partie sur cette MM50 qui va continuer de monter et qui va venir peut-être aux alentours des 0,10, où on pourra remettre une deuxième cartouche. Ok. Donc ça c'est un projet que j'aime beaucoup de manière fondamentale, c'est toujours dans le narratif d'Epine, donc qui a bien marché avec Filecoin et Airwave, AR, qui ont des capitalisations boursières plus importantes. Celle-ci a une capitalisation boursière, si je dis pas de bêtises, à 260 millions. Donc voilà, si on arrive à une représentation de la capitalisation boursière de Filecoin, par exemple, il me semble que je vous l'avais fait, on peut atteindre potentiellement x20 avec un prix à 3,50. Donc ça c'est la capitalisation actuelle de Filecoin, mais si on est sur un bull run ou autre, on peut avoir une capitalisation qui, du coup, sur les Phil ATH avec un x40. Alors, ceci n'est pas du tout un conseil d'investissement, mais voilà, je vous dis ce que je fais moi, et vous êtes à même de choisir ce qu'il en est. Moi, je vous mets un lien en description pour investir dessus, parce que c'est listé que sur Bybit et sur différents exchanges, mais pas Binance, par exemple. Donc, je vous mettrai directement tout ce qui est autour
de la documentation par rapport à POCT, Pocket Network, et donc je vous laisserai vos soins directement de faire des recherches là-dessus. Il y a le white paper qui est disponible, il y a tout qui est disponible, hein. Donc je vous laisserai faire vos recherches là-dessus. Moi je vous fais juste un plan sur le graphique et je vous présente ce que je fais et ce qui peut se faire sur les marchés actuellement. J'espère que ça vous a plu, je vais faire assez vite sur cette vidéo, j'ai assez débité. N'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas abonnés et moi du coup c'est vraiment le but de ma chaîne, hein, c'est vraiment de construire une communauté là-dessus. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous avez des questions, ma newsletter qui est directement en bio qui est gratuite, et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Peut-être pas forcément dans le domaine des crypto-monnaies la prochaine fois, mais actuellement je suis un peu obligé de faire des vidéos là-dessus parce que c'est là où l'action se passe, c'est là où il y a les meilleures opportunités à prendre, donc voilà, je fais le nécessaire. Et puis, de toute façon, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, sans doute dans la semaine. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.